Voilà, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. D'ailleurs, ouais, en plus Corinthien, ça parle vraiment de ça en fait. Parce que, en fait, j'avais vu que tu es à Corinthe, c'était connu pour être une région où il y avait beaucoup de philosophie, etc. Ouais. Et c'est marrant parce que et du coup, en même temps, ils sont très charnels, tu vois. Parce que ça revient là-dessus. Hein, c'est la sagesse du monde. Voilà. Ouais. Tu sais, quand il dit... les philosophes, d'ailleurs. Ouais. Et... Et oui, bon, je voulais redire aussi, les calvinos, ils sont plus dans la démonstration intellectuelle, conférencier, ouais. Et c'est ça, plus que par la prédication de l'évangile. Quand tu regardes Apologia, quand tu regardes la chaîne par la foi, et ben, ils sont là dans des explications, certes des fois intéressantes et tout ça, mais ils sont pas au service vraiment de la prédication de l'évangile. Et d'ailleurs, tu trouveras jamais sur leur chaîne comment être sauvé selon la Bible. Tu vois, ils vont pas te faire une vidéo d'évangélisation que dans toutes les chaînes baptistes. Tu as en premier plan comment être sauvé, etc. Tu vois. Ouais. Donc, ils sont... parce que pour eux, comme on dit... En fait, ils ne soumettent pas à l'autorité, qui est la parole. Ils ne soumettent pas à la parole. Parce qu'en fait, ils mettent en avant leur statut, en fait. Ils veulent mettre en avant leur propre statut. Quand tu dis c'est comme des conférenciers, c'est ça, en fait. C'est le conférencier qui est là devant 1000 personnes, etc. Puis qui est en train de les séduire d'une certaine manière. Parce que c'est toujours de la séduction, en fait. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Il dit, nous savons tous que nous avons la connaissance enfle, mais la charité édifie. Et je crois que d'ailleurs, Apollos était un peu... c'est pareil, j'ai vu, mais que c'était quelqu'un c'était un grand orateur, etc. Apollos. Et d'ailleurs, il me semble que les deux chrétiens, deux compagnons de Paul, comment ils s'appelaient, qui l'ont expliqué plus droitement la vérité de l'évangile. Plus exactement, c'était Aquilas et Priscilla et Aquilas qui lui ont expliqué plus droitement la voie de Dieu. Okay. Pourtant, c'était un grand orateur qui prêchait fortement que Jésus était le Messie. Oui, voilà, moi je vais continuer. Mais c'est Aquilas et Priscille. Priscille et Aquilas. C'est pas casser le lien. C'est juste Bible. que je prends des distances pour... Bon, ben, on s'appelle quoi. Et ben non, on se voit... Et d'ailleurs, pourquoi ils sont dans un système plus dans un système, comme tu dis, étudiant? C'est parce que, comme tu dis, érudit, qui voulait dire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Des étudiants, je crois. Ouais. Et d'après ce que tu as entendu, pasteur, là, il disait l'étymologie du mot érudit renvoie au fait d'étudier, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours de la recherche et il n'y a jamais de... Voilà, c'est de la recherche, tout simplement. C'est quelqu'un qui apprend, en fait. Donc, quelqu'un qui apprend, c'est pas... Il n'a pas une autorité, c'est juste un étudiant. Parce que pour eux, les hommes sont déjà prédestinés. Voilà. C'est un peu comme l'élite, un peu à la pharisien. Ceux qui devaient en fait être sauvés pour eux vont arriver naturellement à cette connaissance. Ils sont un peu dans ce conseil des oracles, comme à l'époque. C'est genre vraiment la caste. Les initiés, en fait. Voilà, les initiés. Pour eux, c'est ça, et en fait, qu'on soit pas réellement que... Après, voilà, ça rend... En fait, ça touche
ça touche l'ésotérisme. Hein. L'ésotérisme, ça veut dire ça d'ailleurs, je crois. Ça renvoie à l'idée d'initiation en fait. Enfin, c'est un travail intérieur, etc. Mais... Et du coup, c'est... En fait, ouais, comme tu dis, ils recrutent, quoi. Ça fait... En plus, ouais, ça fait penser à d'autres choses. Parce que si c'est élite, ça fait parce que t'es un élu. Ça fait penser à maçonnique. Et c'est aussi le fait que pour eux, si t'es élu, tu vois. Donc tu vas faire partie de cette caste, cet ordre religieux à la pharisien. Et pour eux, ils vont déterminer si tu es sauvé, si tu vas forcément persévérer. Et c'est comme ça qu'ils conçoivent la chose, c'est que ils n'ont pas un évangile clair sur. Ils n'ont pas une exposition, une annonciation claire de l'évangile. Exactement. Parce que pour eux, c'est toujours dans des... Et puis ça renvoie toujours... Enfin, moi, en fait, ça fait penser... Parce que moi, il y a une époque, voilà, je m'intéressais aux trucs ésotériques, etc. Tu sais, je t'avais parlé de la croix et tout, les trucs comme ça, tu sais. Et en fait, si tu rencontres des gens comme ça, en fait, t'as l'impression de faire partie d'un cercle d'initiés, qui a compris, qui est au-dessus de, comment dire, qui est dans une sphère en fait, une sphère intellectuelle, et c'est très comme les pharisiens qui disent, ce peuple qui ne connaît pas la loi sont des maudits, tu vois. Ouais, voilà, ouais. En fait, tu condamnes Pour eux, si tu es sauvé, tu vas comprendre le calvinisme. Tu vas adhérer au fait que tu es élu. Comme le peuple élu, comme les juifs, hein, qui se croyaient encore le peuple élu par la chair, tu vois, par le sang. Mais non. Puis tu sais, ils vont te dire, ouais, bah, toi, si tu t'annonces, tu montres la simplicité de l'évangile, etc., les choses claires. C'est par la foi seule qu'on est sauvé, etc. Enfin, toutes les doctrines fondamentales. Et puis les versets clairs, je veux dire, indiscutables. Bien sûr. Genre 3,16, etc. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, etc. Si tu as cru, tu vas persévérer, c'est ça qu'ils vont te dire. Oui, mais voilà. Et après, il dit oui, mais ça. Si tu as cru, tu vas avoir le phylactère sur ton Mais ça, front. c'est ce qu'ils rajoutent, ça. Ça, c'est les rajouts, justement. D'ailleurs, il ne faut rien rajouter à la Bible, aux Écritures. Ouais. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ouais. Parce qu'eux, ils font leur... ils spéculent, en fait. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a pas de spéculation, en fait, par rapport à... On peut pas... Enfin, je veux dire, tu peux spéculer, mais ça, c'est en dehors. C'est étranger. C'est en dehors, en fait. Mais quelqu'un qui annonce la parole, on remet à la parole. Voilà. Non, puis même, je veux dire, l'autorité, c'est la Bible et tu peux pas. Après, tu peux avoir des discussions sur des notions un peu compliquées, etc. Mais moi, je me méfie en fait de la spéculation. En fait. C'est-à-dire, ça peut partir loin. Après, c'est du délire en fait. Après, c'est de la vapeur en fait. Hein. Tu peux t'enliser. Tu peux planer comme ça entre. Tu sais, c'est comme quand t'es adolescent. Tu refais le monde, tu crois que t'as tout compris, etc. Eux, c'est pareil, c'est des adolescents. Ils croient, tu sais, ils sont. En fait, ils se croient matures, tu sais, mais en fait, ils ont pas fait. Comment dire? Ils sont encore au popo, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à ces faux prophètes, le calvinisme, c'est qu'il joue vraiment sur le... Comment dire... D'ailleurs, voilà, ils n'ont pas une approche directe du texte biblique. Ouais. C'est que des détours. C'est rare quand tu vas... Un calviniste comme Maxime Georgel de la chaîne Par la foi va arriver à dire, tiens, boum, que devons-nous faire pour être sauvés, sortir les versets en question, etc. Ils vont rester sur... En fait, c'est des apologètes, quoi. Ils sont apologètes.
ils font si tu veux, c'est des, comme on dit, être apologète, c'est faire... promouvoir des idées, ok. Et donc, ils vont promouvoir une réflexion, une philosophie sur le texte. Mais ils vont pas forcément c'est le texte directement et te décortiquer simplement, en fait, tu vois. Bah, tu vois, par exemple, ouais, Augustin. Ouais. Tout à l'heure, j'en parlais avec un catholique. Alors, c'est pareil, moi, quand je lisais, tu vois, je repense à ça, parce que j'ai lu Augustin aussi. Et c'est très... Pareil, moi, j'étais dans les trucs intellectuels, ça m'attirait, c'était des trucs, c'est séduisant, tu vois, t'as l'impression de... c'est comme une friandise, tu vois, t'as l'impression de... Voilà, tu te sens, je sais pas, comment dire, tu fais de la gymnastique intellectuelle, on va dire. Et Augustin, c'est très, il y a des trucs, par exemple, ça va parler, par exemple, il fait des trucs sur le temps, qu'est-ce que le temps, tu sais, c'est vraiment de la philo en fait, par l'expérience, etc. Tu sais, ça peut être intéressant, hein, mais c'est pas... Mais d'ailleurs, ils sont dans un air de savoir, mais ils n'ont pas du réel savoir. Quand moi j'entends, par exemple, des conférences sur même des baptistes qui expliquent l'historicité du canon biblique, etc. Ils en savent bien plus. Oui, ils sont bien plus précis. Ils ont, ils sont des termes vraiment simples à comprendre. Ils font pas des virages, parce que même ceux, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux. Ces gens, c'est des magiciens, les Calvinos. C'est-à-dire que, bien sûr, ils disent du vrai, des semblants de vrai aussi, parce que c'est pas toujours du vrai. Et ils te mélangent tout ça et ils se font passer pour des intellectuels. Mais si tu commences à creuser par rapport à un gars comme le pasteur Anderson, d'ailleurs, que j'ai regardé récemment, il avait fait justement à propos de des manuscrits, comment ça s'est transmis, etc. C'est-à-dire, si tu veux toute la chronologie pour qu'on arrive à avoir une King James 1611, comme il dit, etc. Ces gens, ils te donnent des trucs très précis, ils ont très et en fait, ils connaissent, ils étudient aussi, en fait. Voilà, ils étudient. Et en fait, tu vois la différence entre ceux qui sont dans la poudre, autour de magie, et ceux vraiment qui sont sur le vif, quoi, sur le vrai. Et d'ailleurs... Puis en plus, ces gens-là, ils sont... Je dirais, en fait, ils sont dans la poudre, dans des choses de la fumée, quoi, mais ils sont aussi... pour moi, c'est des jouisseurs aussi. Parce qu'il y a une certaine jouissance. Encore une fois, c'est charnel. Mais à la manière des chefs religieux de l'époque. On voit cette même condescendance, quoi. Que tu ne trouves pas chez les baptistes. Fondamentalistes, bien sûr, hein. On parle pas des réformés. Et d'ailleurs, Paul, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, en parlant de ceux qui égaraient justement les Corinthiens, et qui se faisaient passer pour des docteurs. D'ailleurs, même Paul, il dit, ils se veulent docteurs de... Non, c'est pas ce verset, mais... C'est pas dans Corinthiens, mais... non, c'est pas, je pense pas dans Corinthiens. Mais je vois le verset. Ni ceux qui le disent, ni ceux qui les affirment. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ceux qui disent, ni ceux qui les affirment. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 12, il est dit, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. » C'est un peu ironique quand il le dit, tu vois. Et il dit, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Bah ouais. C'est clair. En fait, et en plus, c'est ça, en fait. C'est que c'est comme s'ils ils faisaient une sorte de... Je sais pas. Comme s'ils se notaient les uns les autres. Je te mets 5, aujourd'hui, je te mets 5. Ah, t'as dit un truc... Ah non, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur... je te mets 10. Aujourd'hui, je te mets 10. Bon, demain, je te mettrai... Et il prend les sages dans leur ruse, hein, je crois. Donc, en fait, ils s'auto-condamnent pour leur propre ruine, en fait. Ils tordent les Écritures pour leur propre ruine. Parce qu'ils croient à la prédestination, ils croient à la persévérance des saints, qui est un évangile confus.
qui dit que quelqu'un qui est sauvé va naturellement. Non, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qu'on voit tout dans la Bible. Il y a des cas dans la Bible où des gens qui sont sauvés n'agissent pas conformément. Quand tu regardes l'histoire de David, sa famille était déconstruite à la fin de sa vie. Tu vois, il n'a pas une fin de vie glorieuse, j'ai envie de te dire. Okay. Salomon aussi. On va dire, ils n'ont pas persévéré alors dans les bonnes actions. À la preuve, le royaume de Dieu, le royaume d'Israël a été coupé en deux, ok. Et d'autres encore, Saül et d'autres que je connais pas parce qu'on y en a pas qui sont peut-être capables de dire mais est-ce que Salomon était vraiment sauvé? Oui, il y en a qui vont jusqu'à là. Ouais. Mais non, en fait, moi, ça me fait penser à un autre truc. C'est que eux, ils parlent de la persévérance des saints. Bon, déjà, c'est des intellos. Enfin, moi, j'aimerais bien voir quelle persévérance ils auraient pendant une période de tribulation, physiquement. Tu sais, c'est souvent c'est comme des morveux. Hein. Non, mais c'est vrai. En plus, je veux dire, tu les regardes, c'est. Et ton père? Est-ce qu'ils vont aller continuer à faire du porte-à-porte, à annoncer l'évangile dans la rue quand ça va commencer à chauffer? Ok. C'est ça. Moi d'ailleurs, c'est ce que je dis. Est-ce que Maxime Georgel, il amène des âmes au salut? Est-ce qu'il prêche l'évangile? On va dire peut-être, etc. Mais ouais, je me dis, j'en doute, tu vois, j'en doute clairement. Si leur vie est en jeu, s'il y a des enjeux, tu vois, beaucoup plus, s'il y a des risques de, je sais pas, pour leur famille, pour n'importe quoi. En fait, tu sais, ça me fait un peu penser, là, je fais un rapprochement, mais ça fait penser un peu sur le plan politique, en fait, c'est un peu des jeunes gauchistes qui veulent faire la révolution, etc., qui croient qu'ils vont tout. Tu sais, ils sont intellectuellement, ils se croient prêts, tu sais, ils se croient prêts, tu sais, dans leur tête. Ouais, c'est ça. En fait, c'est souvent des fiottes, en fait. C'est un peu comme si, moi j'aimerais bien aller voir devant la prestance du Seigneur. Tu vois, que par exemple, ils seraient devant la stature de Dieu. Et de faire leur discours devant la stature de Dieu. De dire, non mais par exemple de dire, oui mais regarde, nous disons que si on croit, nous allons faire des œuvres, tout ce que je veux dire, qu'est-ce que Jésus dirait réellement de ça, tu vois? Qu'est-ce que vraiment Jésus dirait ouvertement à une personne qui lui dit ça? Moi c'est ça la question que je me pose. Parce que franchement, je pense que Jésus dirait pas, non mais attends, je pense que sincèrement Jésus dirait, mais de toute façon, même Romains 4 le dit, c'est ça, il sera sauvé comme au travers du feu. Il dit qu'il soit pour toi comme un publicain, tu vois, genre mauvaise vie, mais il dirait pas, tiens, oui, je pense que si le calviniste venait devant le Seigneur en disant, oui, qu'est-ce que tu penses de la persévérance des saints, que quelqu'un qui est sauvé va forcément persévérer? Moi, je pense que Jésus dirait non, l'œuvre qui est en lui du salut est éternelle, ok? Il restera toujours sauvé, je l'intercéderai toujours pour lui. C'est ça qu'il dira. Mais il dira pas non, quelqu'un de sauvé va forcément continuer à persévérer dans les bonnes œuvres, quoi. Je ne sens pas Jésus dire ça de sa bouche. Et d'ailleurs, dans Jacques 3, verset 15, il est dit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Exactement. Et pourtant, elle paraît, elle a une apparence comme ça, très élevée, spirituelle. Comme ceux qui égaraient le peuple à l'époque, par leur tradition, pharisiens, etc. Ils rajoutaient à la loi et ils annulaient le commandement de Dieu au profit de leur philosophie aussi. Osman, t'as un zep, tu glisses jusqu'en bas. Ouais, c'est trop bien, c'est dur. Non, mais je vais bientôt arrêter d'enregistrer, mais voilà, c'est sympa d'avoir une discussion entre frères. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens toujours. C'est vachement sur de la sagesse, mais c'est ça. Voilà. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, comme les calvinos, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En fait, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple,
Et ça, j'aime bien. Il y a un commentateur qui m'avait... qui m'avait envoyé un message et il avait dit, ouais, ils essayent d'expliquer des choses plutôt qu'en se tenir à la parole de Dieu. Et des choses que je peux pas expliquer. Tu vois, par exemple, l'élection. Par exemple, le fait que je ne sais pas pourquoi des gens disent oui ou disent non à Dieu. Je vais pas essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas de mon domaine. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ses voix sont au-dessus de nos voix. Mais je m'en tiens à ça et je ne vais pas faire de Dieu un être injuste en disant qu'il a prédestiné, alors forcément des gens à ne pas croire, des gens à croire, tu vois. Et donc non, je m'en tiens à la parole, je sais que Dieu nous a donné le libre arbitre pour les nombreux versets qu'il nous dit. Hein. Ouais. Okay. Quand tu dis que celui qui veut, qui vienne prendre de l'eau, de la vie gratuitement, ok. Et donc tu as plein de versets comme ça. Donc, je m'en tiens à la parole de Dieu. Voilà. La Bible dit qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Je ne vais pas commencer à intellectualiser, à dire non, mais si tu crois, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas forcément... Non, tu as cru, tu as la vie éternelle, quoi que tu fasses. Point barre. Je crois que j'ai la vie éternelle. Peu importe s'il y a des effets, et même si c'est des effets, tant mieux, ok, c'est aussi ce que Dieu veut. Mais je ne vais pas commencer à déterminer le salut d'une personne par rapport aux effets, par rapport à du peut-être. Si je m'en tiens au fait que celui qui a cru a la vie éternelle. Se tenir à la parole de Dieu. Ouais. J'aime bien aussi dans Ésaïe, c'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans la... Mince. J'étais content parce Attends, que... c'est dans le repos et la tranquillité qui sera votre salut. C'est dans le calme que sera votre force. Là, je sais pas si je le dis bien. Mais vous ne l'avez pas voulu. Après, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pour ça que vous serez poursuivis par des coursiers légers, un truc comme ça. Et j'aime bien ce verset parce que c'est pareil, c'est ceux qui veulent toujours, qui refusent le salut en fait. Ouais, qui cherchent la petite bête aussi. Ouais. C'est comme quand tu m'as dit une fois, c'était Voltaire qui dit Jésus ne peut pas être Dieu parce que si Jésus était Dieu, il saurait que le grain de sénévé, c'était pas la plus petite graine. Ouais. Mais moi, si je veux être, je pense que Dieu il parle en fonction de ce que les hommes connaissent. Ses interlocuteurs. De ce que eux ils connaissent. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, peut-être aussi Dieu parle d'un rapport entre une petite graine qui donne un aussi grand arbre que le grain de sénévé. Parce que c'est ça, ils savent que, on sait que il parle justement qu'il est petit comme ça, et que les oiseaux cherchent l'ombre, se mettent sous l'ombre de l'un des plus grands arbres de légumes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Dieu aussi il parle toujours d'un rapport, certaines choses, ok. Et c'est comme pareil quand Jésus dit à Adam, quand l'Éternel marchait dans le jardin et il leur demande où sont-ils, tu vois. Est-ce que Dieu ne savait pas? Non, il savait, mais sauf qu'il se met à leur niveau, ok, pour créer cette relation. Sinon, on n'a pas de relation avec Dieu. Si Dieu ne se met pas à notre niveau et crée un langage, tu vois. Qui t'a dit que tu étais nul? C'est ça, non, oui, aussi, c'est ça. Voilà, comme si il le savait pas, enfin lui-même. C'est sûr qu'il le sait, mais c'est juste que voilà, il se met au niveau, et c'est au niveau de sa création. Et donc c'est pareil, le grain de sénévé, il a pu expliquer par rapport à ce que les hommes connaissent. Voilà, c'est le plus petit dans ce que les hommes connaissent. Et par rapport au rapport de la grandeur de cet arbre aussi. Peut-être c'est peut-être le plus grand par rapport à une petite graine qui donne un aussi grand arbre. Un grand arbre. Peut-être et puis après, j'avais vu un truc aussi par rapport à... C'était une explication qui disait que c'est aussi que par rapport à l'évangile qui peut se... Comment dire, qui peut se répandre très rapidement en fait aussi. Bon, ça c'est une... Oui, exactement. C'est une bien sûr. lecture. Et il y a aussi un autre truc, c'est que... De toute façon, les paraboles, je mets une petite parenthèse, les paraboles,
tu peux avoir plusieurs interprétations qui sont pas contradictoires, qui vont dans le même sens, qui sont, qui sont conformes, ok. Et donc, voilà, des fois des prophéties sont à plusieurs définitions. Ouais. C'est pour ça qu'on ne fonde pas nos doctrines sur des paraboles. On fonde la doctrine sur ce qui est révélé clairement. Voilà. Il y a un autre truc aussi, je crois, dans le grain de sénévé, qui est, en fait, c'est le grain de moutarde. C'est que c'est apparemment c'est le grain de moutarde. C'est grain de moutarde, c'est une graine vile aussi. Enfin, je sais plus, j'ai vu un truc aussi, c'est une graine un peu méprisable, c'est-à-dire c'est parce que ça fait penser aussi à choisir les choses viles du monde. Ouais. Et celles qu'on méprise, celles qui voilà. ne sont point. Donc c'est une graine vile en fait, et tu vois avec le vil. La petitesse. Ouais, la petitesse. Comme un peu la pierre qui frappe les pieds de la statue dans Daniel, mêlée de fer et d'argile. C'est le Christ, tu vois, qui va faire tomber le dernier empire, quoi, tu vois, sous l'Antéchrist. Donc, on dit aussi le rejeton de David. Ouais, c'est toujours. Tu vois, la petite racine et qui devient. Tu vois, c'est vrai, c'est toujours quelque chose de vil, de petit, de. Comme Ésaïe 53. Ouais, Ésaïe 53. Il est paru comme un saint homme, comme un simple homme. Lui dont on ne faisait aucun cas, quoi. Ouais, exactement. Pourtant, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards aussi. Ça renvoie à ça aussi. Que des trucs en mode. C'est pas spectaculaire en fait. Autant que c'était spectaculaire, mais pourtant ça peut l'être aussi, les produits, les grands. Bien sûr, parce qu'il fallait que tu fasses, mais je veux dire. La mer Rouge, etc. Mais... C'est souvent parce que les gens avaient la foi qu'ils pouvaient voir. C'est parce que comme ils mettaient leur confiance en lui, Dieu leur permettait de voir les grandes choses. Comme quand il a dit à Nathanaël, il lui a dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras alors de plus grandes choses. Il mérite de voir plus grandes choses parce qu'il a mis sa confiance en Christ, tu vois. C'est pas nous, c'est pas Dieu qui doit se coucher devant nous, c'est nous qui devons nous mettre à genoux devant le Seigneur et faire confiance. Okay. Ce serait bien ce format-là. Ça passe bien aussi. Je parle avec un bon ami, donc voilà, qui s'appelle Vincent, un vrai frère en Seigneur. Et ça, c'est un format qu'on pourrait faire aussi, comment on dit, apérolo, comme l'Apologia fait, apérologia. Donc là, ça va être baptistologia, si vous voulez. Non, mais on n'est pas. Pastissologia. On n'est pas, c'est pas le terme baptiste, ok, on est chrétien, on se réfère plus aux baptistes parce qu'ils sont doctrinalement, ils croient à toutes les doctrines, enfin, dans leur confession de foi, ils croient à toutes les doctrines fondamentales. C'est pour ça qu'on se réfère aux baptistes. Mais je veux dire, c'est intéressant de faire cela aussi avec des frères qu'on connaît, comme Janos. Ça va, en plus ça passe bien, c'est un bon format, c'est podcast. Voilà, podcast. Et donc vous nous direz en commentaire si vous aimez bien, et on refera ça aussi, des discussions entre frères. Alors bien sûr, on n'est pas super précis parce qu'on n'a pas, je suis pas dans une dynamique d'enseignement, mais on laisse l'Esprit Saint, le Seigneur être au milieu de nous, et on s'exprime avec nos mots. Mais voilà, le cœur y est, et donc voilà, Dieu nous édifie, nous exhorte, et c'est aussi des moments d'adoration. Donc voilà, si vous aimez, on continuera à faire des apéros en Christ. Mais bon, ça continue, hein, on peut continuer. Et donc, moi je voulais quand même souligner une chose au moins. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais quand même souligner une chose, c'est que, voilà, c'est sur le thème des calvinistes. Et c'est ça que je voudrais souligner, c'est que, comme Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Et donc, quand il dit reconnaître un arbre à son fruit, c'est par rapport
aux âmes qui ont été sauvées. Quand par exemple, moi je vois un catholique, je vois en fait le prêtre va faire des catholiques, un pasteur aura ses brebis d'une certaine manière, et donc on voit le fruit, on voit leur enseignement à travers. Ouais, à travers ces pasteurs. Et donc les calvinistes, à chaque fois que je rencontre un calviniste, je suis obligé de douter de son salut. Parce que c'est confus. On ne sait pas trop si il croit réellement au salut par la foi seule, ou il croit en fait que les œuvres sont nécessaires au salut par le fait que pour lui, les œuvres sont inhérentes à la foi. Et donc je ne sais pas s'il fait le distinguo entre oui, en général, les chrétiens font des œuvres, ou tous les chrétiens vont faire des œuvres, ok. Et donc, c'est ça qui a un problème, parce que s'il conçoit vraiment dans son cœur, déjà intellectuellement ça le perd, et si dans son cœur il croit réellement que tous les chrétiens vont œuvrer, ben finalement il change un salut par la grâce, par la foi seule, en un salut par les œuvres. Et c'est là où est le problème, c'est que si cette personne conçoit vraiment cela, tu peux douter de son salut et dire voilà, cet homme ne croit pas au salut par la foi seule, parce que pour lui, quelqu'un qui est sauvé va faire œuvrer, nécessairement œuvrer. Et c'est pas ce que forcément, c'est pas ce que la Bible enseigne en tout cas. La Bible enseigne que quelqu'un qui croit, tantôt il peut être coupé du cep, ok, et être sauvé à travers le feu. Et tantôt il peut être quelqu'un qui amène des âmes au salut, porter du fruit, etc. 30, 60, 100, ok. Donc, le problème avec ces calvinistes, c'est qu'ils sont pas clairs, ok. Ils sont pas clairs sur l'évangile. En première vue, ils te disent oui, nous sommes sauvés par la foi seule, mais après ils vont te dire c'était vraiment sauvé, tu ne peux pas agir de telle manière, etc. Ils vont regarder sur ta transformation extérieure, comme ils disent. Mais non, un sauvé n'a pas forcément une transformation extérieure visible. Il est transformé de l'esprit, comme Paul dit, que toutes choses sont nouvelles, ok. C'est une nouvelle créature. Il parle de notre esprit. Voilà. Il ne parle pas forcément il ne parle pas du corps, ok. Parce que rien n'est nouveau dans notre corps, ok. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Et ça demande à que l'esprit, ça demande à que la chair soit soumise à l'esprit. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Voilà mes amis, tu vois, les calvinistes, ça rend dingue, ils nous rendent dingue, même quand on parle, ça rend dingue, c'est tellement confus, ils te font passer comme s'ils croyaient au vrai salut, mais ils vont te dire non, si t'es vraiment sauvé, tu vas persévérer dans les œuvres. Non, c'est pas vrai, ok. Oui, tu vas persévérer dans la croyance, ça c'est clair. L'œuvre qui est en nous, c'est Jésus qui l'achève, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes, ça c'est sûr, jusqu'à la fin. Nous retenerons fermement cette assurance jusqu'à la fin que Jésus est mort à la croix. Okay. Nous allons persévérer dans la croyance, parce qu'une fois que tu as cru, tu croiras toujours. Okay. Mais on ne parle pas de la persévérance dans les œuvres. Okay. Voilà le distinguo. Certes, excuse-moi Vincent, j'auto-prêche. Et donc, certes, nous allons tenir fermement cette assurance que nous avions au début quand nous avons cru. Si quelqu'un ne retient pas fermement cette assurance, c'est-à-dire qu'il n'a jamais cru, ok. Tout simplement. Il ne parle pas de leurs œuvres, ok. Il parle de leur confession. Ils vont retenir fermement cette assurance s'ils ont cru, jusqu'à la fin. Ils vont toujours confesser que Jésus est le Fils de Dieu, que sauvé par la foi seule. Ils vont croire aux doctrines, ok. Fondamentales. On ne parle pas des œuvres. Okay. Parce que même Paul dit « Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Okay. Donc Démas l'a abandonné et pourtant c'est un disciple et qui a voulu vivre dans le monde. Et il n'est pas en train de dire « Démas est réprouvé. Okay. Et Paul utilise des termes comme ça quand il dit « abandonner la foi », il ne parle pas de la foi salvatrice, ça veut dire abandonner l'enseignement de la foi, la direction, le ministère aussi, la vocation. La vocation, et donc on ne parle pas du salut. Donc plein de sauvés ne marchent pas selon l'esprit. Et moi je connais personnellement des sauvés
que franchement, quand tu les regardes, si t'as pas un peu d'esprit, si t'as pas un peu de cœur, tu pourrais dire ces gens sont pas sauvés. Mais quand tu parles avec eux, je sais qu'ils croient au Seigneur, ils croient au véritable évangile, mais ils en foutent pas une toute la journée, ok. Ouais, et ils vivent dans le péché. Pourtant, ils ont cru. Donc voilà, mes amis qui entendaient ce partage avec un ami en Christ, hein, c'est pas que simplement un frère, c'est un ami en Christ. Comme la Bible dit, hein, s'il y a quelque union d'esprit, voilà, quelque union d'esprit. Donc la Bible, il faut savoir la diviser droitement. Voilà. Et force-toi c'est Paul qui dit ça, et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, okay, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ouais. Et donc il y a des syntaxes compliquées, comme la vidéo que j'avais faite sur tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est des syntaxes un peu compliquées et qu'on doit justement équationner dans la phrase, ok. Équationner la phrase pour comprendre ce que cela veut dire, ok. Ça c'est vrai, ça demande de la sagacité. Mais on l'obtient à force d'étudier justement, en méditant la parole de Dieu, hein, comme David dit, hein, je suis plus instruit que tous mes maîtres, j'ai plus d'intelligence que Véard, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Okay. Voilà. Et donc, c'est important de méditer le texte. Ouais, de syntaxe, de formulation. C'est pareil quand j'ai expliqué. Je cherche, voilà. Quand j'ai expliqué que par rapport à la prédestination, en quoi nous sommes prédestinés en fait. Voilà. C'est-à-dire en lui, et c'est pas simple, c'est juste un petit mot, tu vois, une virgule. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il faut comprendre en fait que faut l'équationner. Voilà, c'est nous a élus en Christ. Nous a choisi en Christ. Avant la fondation du monde, Dieu avait déterminé que nous serions choisis en Christ. C'est-à-dire que ceux qui auront cru, ben justement, seront sauvés par Christ. Voilà. Il n'a pas décidé ceux qui croiraient et ceux qui ne croiraient pas, mais il a décidé que ceux qui croiraient seraient choisis en Christ, en lui. Voilà. C'est par le moyen de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, ok. Bon voilà, j'insistais à bien expliquer ce verset parce que... Ouais. Super, c'est super, je suis content. On fasse plus souvent comme ça, des petits enregistrements. Ouais, c'est bien. Et puis ça mange pas de pain, et puis ça édifie aussi les frères et sœurs. Et puis voilà, on n'est pas des grands orateurs, mais on a l'esprit de notre Seigneur, donc on comprend les textes, on comprend l'esprit du texte. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Il est l'esprit de la prophétie, quoi. L'esprit de l'enseignement. Alors voilà, ça sera la fin de notre apéro en Christ avec un vrai ami dans le Seigneur. Je vous souhaite une bonne soirée. On fera des enregistrements dans ce format. A plus, soyez bénis.